Seul le Créateur peut véritablement contrôler l'avenir. Les satanistes, comme tous les autres hommes spirituels, observent et prédisent. Les satanistes, quant à eux, peuvent faire advenir certains événements au prix de sacrifice du sang ou prendre le contrôle d'un avenir pendant un moment, mais pas tout le temps, parce que cela peut également être rétorqué par ceux qui sont plus spirituels, côté donc supérieur, ou quand le Créateur lui-même décide d'empêcher le mal qui veut arriver. Car seul celui qui est l'auteur de l'avenir qui peut avoir son contrôle total. Autrement dit, seul le Créateur contrôle totalement l'avenir. Alors comment les esprits malsains et les satanistes font pour contrôler temporairement un avenir ou faire arriver quelque chose dans le temps? Ils peuvent changer l'avenir temporairement à travers les astres au prix de plusieurs sacrifices humains. Suivez et écoutez ce qui suit. Voilà pourquoi les guerres, les pandémies et les épidémies ne cessent de sévir sur Terre. Tout cela n'est pas seulement dû à la course aux matières premières, à la vente d'armes ou des médicaments. C'est un culte plus vaste que l'on ne peut imaginer afin d'avoir un contrôle temporaire sur l'avenir. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, seul le Créateur possède le contrôle total de l'avenir. C'est un culte spirituel appelé le contour de l'astre divin, c'est-à-dire à travers plusieurs sacrifices. Les esprits malsains récupèrent la force vitale fonctionnelle qui se trouve dans le sang et récupèrent également le magnétisme de l'âme. Alors comment se déroule le processus? Vous devez savoir que la force vitale fonctionnelle a la capacité de nous maintenir en vie et en bonne santé. En quelque sorte, dans l'âme, on trouve sa plus grande quantité appelée le magnétisme. Du moment où l'âme est dans un corps, l'âme transmet ses énergies dans le sang, autrement dit dans le corps, et qui se manifeste par des guérisons, par des miracles. Autrement dit, cette énergie utilise plusieurs portes à travers la voix, à travers les mains, à travers les yeux et d'autres même à travers la chaleur. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir qu'on vous fixe mais vous êtes guéri, on vous impose les mains, vous êtes guéri, on prononce des paroles sur vous, il y a une guérison. C'est une énergie qui a pour source notre âme. Alors si chez un humain le magnétisme de l'âme et du corps peut maintenir l'équilibre sanitaire, donc le cumul de nombreux magnétismes humains permet aux esprits malsains et aux mages malsains de prendre le contrôle de certains astres. Cela après plusieurs rituels, tout en gardant dans votre esprit que à chaque fois que les astres font des mouvements, il y a des conséquences sur Terre. En faisant cela, les astres agiraient sans leur propre contrôle, comme s'ils étaient possédés. C'est une véritable bataille cultuelle. Donc, ces magnétismes récupérés dans plusieurs êtres humains à travers le sacrifice modifient l'orbite des astres et leurs mouvements, changeant ainsi leur trajectoire. Comme on a dit, à chaque fois que les astres font des mouvements, il y a des conséquences et des événements qui apparaissent sur Terre. À combien plus forte raison, si les mauvais esprits prennent le contrôle temporairement, cela ramène plusieurs dégâts sur Terre. N'oubliez pas, je l'ai dit, c'est une bataille cultuelle qui est là. C'était Manangoya Jiraté, le grand phénix de Kam et le grand frère de tous les esprits.